Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'épaule qui est le complexe articulaire le plus complexe du corps humain parce qu'il met en relation 12 muscles et 3 articulations et 2 surfaces de glissement appelées aussi fausses articulations. Donc on va procéder par étapes, bien entendu en fonction de vos douleurs, écoutez votre corps, écoutez vos douleurs, ne forcez pas trop. Donc s'il y a des douleurs qui sont présentes vraiment sur l'épaule, qui ont tendance à descendre ici dans le bras, ou tout ce qui est la zone au niveau des pectoraux ou derrière qui radie entre les omoplates, ces exercices sont faits pour vous. Donc première étape, on va échauffer un petit peu l'épaule avec des mouvements. Donc on pose nos deux mains sur l'épaule et on va faire des petits mouvements peuvent être de plus en plus amples dans un sens et dans l'autre sens en allant vers l'arrière. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est bien aller vers l'avant, essayer de toucher les coudes et on relâche vers le bas et vers l'arrière comme si on voulait presser quelque chose entre les omoplates. Et on revient vers l'avant en touchant nos coudes. Petit exercice aussi pour décoapter l'articulation gléno-humérale. Vous pouvez prendre un poids ou une bouteille d'eau dans votre main. Et donc, si j'ai mal à cette épaule-là, je vais prendre appui sur une surface et je vais venir faire avec l'aide du poids des petits mouvements, des petits cercles dans un sens et dans l'autre sens. On ne veut pas qu'il y ait de contraction de l'épaule. L'épaule ne doit pas forcer, l'épaule doit être bien relâchée avec le poids qu'on fait tourner. Deuxième exercice qui est pas mal aussi pour faire travailler les rotations. Donc vous vous mettez allongé sur le dos, vous prenez un balai par exemple, qu'on prend dans nos mains et on va venir faire travailler dans un sens et dans l'autre sens pour bien faire travailler les rotations internes et externe. Après, on peut faire des contractions, donc faire contracter le muscle en isométrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le muscle va se contracter, mais il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas de mouvement qui s'effectue. Donc c'est des mouvements qui se font contre résistance. Donc pour les rotateurs internes et externes, ce que vous pouvez faire, c'est plaquer vos bras et vous allez faire ce mouvement-là contre le bras. Attention à ne pas faire que le mouvement du poignet. Ce qu'on veut, c'est vraiment l'accompagnement de l'épaule. Donc je bloque ici et je vais contracter mes muscles vers l'extérieur. Donc là, je travaille sur mon épaule droite, donc vers l'extérieur. On peut faire la même chose en changeant la position des mains et allant plaquer. Ce qu'on veut, c'est venir vers l'intérieur contre notre buste, contre résistance. Donc bras bien à 90 degrés, l'épaule relâchée. Et on vient contre le buste. Et bien entendu, on ne recrute pas le poignet, c'est que l'épaule qui travaille. Cet exercice, il peut être aussi fait contre le mur, d'accord, en plaquant bien son bras contre le mur et on va pousser vers l'extérieur. Deuxième exercice qu'on peut faire contre le mur, bras à 90 degrés, la tête est bien plaquée, le dos bien plaqué et on va pousser contre le mur à 30% à peu près. Il ne faut pas pousser comme un fou, justement pour faire travailler la zone entre les omoplates. Deuxième étape, on peut le faire avec des mouvements. Donc les mouvements, l'exercice
qui est simple et qui recrute tous les muscles de l'épaule et tous les mouvements. On met ses mains comme ceci, les doigts entrecroisés. On va venir faire un petit chapeau au sommet de notre tête. On essaye de glisser derrière et d'écarter un maximum. Et on tend vers le haut. On relâche doucement. On revient derrière la tête. On se remet là. Et on relâche. Vous pouvez faire une série de cet exercice 10 fois, une série de 10 par jour. Troisième chose, on peut travailler aussi avec un élastique. Si vous avez un élastique, ça nous permet de travailler en concentrique et en excentrique les différents muscles. Donc un élastique qui ne soit pas trop tendu, pas de trop grosse résistance. On enroule l'élastique dans ses mains. Et pareil, on va venir faire travailler l'ouverture de l'épaule et on revient doucement. On vient faire travailler l'ouverture de l'épaule et on revient. Donc il faut bien contrôler le retour et le faire lentement parce que si vous faites comme ça et que vous relâchez, il n'y a pas ce retour qui est contrôlé et du coup ce travail en excentrique. Deuxième exercice qu'on peut faire avec l'élastique, c'est on bloque l'élastique au niveau de notre pied et en fait on va venir monter dans l'axe tout en haut. On fait une rotation externe et on contrôle la descente au niveau de notre épaule. On refait vers le haut, rotation externe et on contrôle la descente. Et enfin, on peut venir étirer certains muscles. On peut venir étirer si la zone entre les omoplates nous fait souffrir. On met la main sur l'épaule opposée et on va venir bien étirer ce côté-là. La tête peut suivre en regardant derrière l'épaule étirée. Et on relâche. Si les pectoraux vous font mal, on peut venir aussi contacter les points de douleur qu'on appelle trigger points et venir étirer vers l'arrière et on revient. On prend notre contact avec le bras vers l'avant où le muscle est le plus détendu et on va le plus possible vers l'arrière. J'espère que cette vidéo va vous servir. S'il y a des douleurs ou si ça vous tire un petit peu, si vous vous sentez un petit peu rouillé de cette articulation, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.